Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager l'organisation du dressing de ma fille ainsi que la décoration de sa chambre. Mais avant ça, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je me suis vraiment éclatée à filmer cette vidéo, donc si celle-ci vous intéresse, restez branchés. Donc voilà la chambre de ma fille, je vous l'avais jamais montrée avant parce qu'en fait elle est quasiment vide comme vous pouvez le voir. On n'a jamais vraiment eu le temps de l'aménager comme je voulais. Jusque maintenant, elle dormait soit avec nous dans notre lit, soit dans le cododo, mais il commence vraiment à être petit et on sent qu'elle est à l'étroit dedans. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, elle se met debout, donc c'est hyper dangereux. Donc là, on a commandé un lit, on va le monter. Et comme ça, je vais essayer de lui faire un petit truc, une petite chambre un peu mignonne, même s'il manque encore beaucoup d'éléments. Mais je vais essayer de la rendre un peu plus chaleureuse. Et là, je lui ai sorti tous ses vêtements en 18 mois. Donc, on va les ranger ensemble. Ça y est, le lit est monté. Je suis trop contente. Franchement, je le trouve vraiment trop beau, trop mignon. Il est tout simple, mais je trouve qu'il est trop mignon. On a mis le matelas quasiment au minimum pour être sûr qu'elle tombe pas ou qu'elle n'essaye pas de grimper. Et voilà. Du coup, là, j'ai tout le tour de lit, la housse de couette, enfin, le coussin, tous les trucs comme ça. Là, je vais tout mettre à la machine. Et je pense que je m'occuperai de tout mettre en place demain, Inch'Allah. Le lendemain, une fois que le linge de lit avait bien séché, je me suis occupée de tout mettre en place et j'ai commencé par mettre le drap housse. Et ensuite, j'ai mis le tour de lit et d'ailleurs, j'étais hyper surprise de voir qu'il était hyper long et qu'en fait, il faisait réellement tout le tour du lit. Alors vous me direz, c'est normal, c'est un tour de lit, mais en fait, j'avais plus l'habitude de voir auparavant des tours de lit qui faisaient uniquement la moitié du lit. Je ne sais pas si vous me comprendrez, mais en fait, un tour de lit qui fait juste les côtés autour de la tête de bébé. Mais c'est peut-être moi qui plane, hein. J'ai bien attaché les petites ficelles autour des barreaux pour éviter que ça ne tombe. Et j'ai ensuite mis la petite couette juste histoire de rembourrer le matelas. Je me suis ensuite occupée des vêtements, j'avais acheté des petits bacs en plastique chez Ikea pour me faciliter le rangement et en fait à la base je pendais sur des cintres tous ces vêtements mais elle en a vraiment de plus en plus et il fallait vraiment que je trouve une autre solution. Et j'ai trouvé que les petits bacs en plastique c'était vraiment l'idéal, du coup j'ai utilisé la méthode KonMari, je ne sais pas si vous connaissez mais en fait le principe c'est de plier le vêtement et de le mettre entre guillemets en boule pour optimiser l'espace. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté 3 bacs, j'en ai utilisé un pour mettre tous les hauts, un autre pour mettre tous les bas, donc que ce soit pantalon, jean, jupe, short, et le troisième j'ai mis tous les survêtements. Et pour les robes, les petites chemises et les gilets, j'ai préféré les garder sur cintre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà partagé l'astuce de comment je fais sécher mon linge. En fait, moi, quand je sors les vêtements de la machine à laver, au lieu de les étendre sur un étendoir classique, je les mets sur des cintres. Et je trouve que ça facilite grave le repassage une fois le vêtement sec. Donc je pense que vous comprenez pourquoi j'ai préféré garder les cintres sur les petites chemises et les robes. Donc voilà la partie dressing de ma fille. En fait, nous, on voulait pas mettre d'armoire dans sa chambre, histoire que ça n'encombre pas la pièce. Donc on a fait un grand dressing, je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo. On a fait un grand dressing dans une pièce et du coup, je lui ai consacré 1 mètre du dressing. Bon, pas tout à fait 1 mètre parce qu'en dessous, j'ai mes jupes. Mais je pense que pour l'instant, ça va lui suffire ça quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier. Il me semble que là, il y a des vêtements qui ne lui vont plus. Il y a encore des sandales d'été, donc je vais les enlever. Donc je vais trier déjà, voir ce qui ne doit plus rester là.
Dans ce tiroir, je vais organiser tout ce qui est body, chaussettes, bavoirs. Là, on a plein de linge, mais franchement, je les utilise jamais. Donc, je pense que je vais les enlever, les laisser de côté au cas où, le jour où j'aurai un deuxième bébé, peut-être. Là, il y a des petits bonnets. Tout ce qui est accessoires, je vais lui organiser, je pense, dans ces 3 tiroirs-là. Ça, c'est son petit vanity que je lui prends quand on part en week-end ou en vacances. Je lui mets tous ses produits à l'intérieur. Donc, du coup, je le laisse tout le temps dans le dressing. Comme ça, j'ai pas à le chercher. Là, cette petite boîte-là, à la base, c'est une boîte... on nous avait offert des chocolats dedans. Et je la trouvais tellement belle que je l'ai gardée pour mettre ses accessoires pour ses cheveux. Ma fille ne marche pas encore, donc c'est pour ça que ses chaussures sont là. Mais vu que j'espère de tout cœur qu'elle va marcher dans les semaines à venir, là, je vais lui mettre ses petites chaussures dans une boîte en plastique. Comme ça, du coup, ce ne sera pas en contact avec ses vêtements. J'ai commencé à vider la chambre en enlevant les vêtements et en les mettant dans le dressing. En revenant dans la chambre, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre le petit voilage au-dessus du lit de ma fille. Du coup, je m'en suis occupée et en fait, mon mari, en le voyant, il croyait que c'était un voile de mariée. J'étais mort de rire. Vous allez rigoler, mais j'étais super fière de moi de vider la chambre sans mettre le bazar dans une autre pièce. Et là, j'étais vraiment contente parce que j'ai trouvé un emplacement pour chaque objet. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez reconnaître le tapis, c'est bien le tapis de mon salon. En fait, j'ai préféré le mettre dans la chambre de ma fille parce qu'il est tout doux. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus confortable pour elle qu'elle puisse s'amuser dessus. J'aime beaucoup l'idée de superposer des tapis les uns sur les autres. Donc j'ai décidé d'en mettre un en toile de jute sur le côté et je lui ai mis ses petits jouets dessus. Je lui ai accroché la petite guirlande de photos que je lui avais faite pour son anniversaire. Et d'ailleurs, si vous avez un tout petit bébé ou si vous êtes sur le point d'accoucher, je vous conseille vraiment de faire ces petites photos parce que je me dis que quand ma fille sera grande, elle sera vraiment contente de les avoir. Grâce à vos commentaires sous la vidéo où je vous partage l'anniversaire de ma fille, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait un film protecteur au niveau de la petite vitre du cadre. J'en ai donc profité pour les retirer et c'est vrai que ça fait beaucoup plus joli. Mais avec du recul, j'en rigole toute seule, je me dis que j'ai été super bête de penser qu'il y avait des dessins sur la vitre. Et là, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu la mauvaise idée de mettre cette petite guirlande de feuilles tout autour du lit. Et en fait, vous le verrez par la suite, finalement, j'ai décidé de l'enlever parce que c'était trop moche. Bon, on a inauguré le lit et elle a déjà envie de sortir, je crois. Elle a sorti son petit pied. T'as sorti ton pied, ma fille? Tous ces vêtements sont là et j'espère que ça va rentrer. J'ai commencé par vider toutes ces paires de chaussures. J'ai uniquement laissé 2 petites paires de bottes pour faire joli dans le dressing. J'ai ensuite enlevé tout ce qui ne lui allait plus et franchement, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Je suis sûre que les mamans, vous devez me comprendre, mais ça me fait trop plaisir de voir ma fille grandir.
tout désencombrer, j'ai consacré une partie pour les bodys et les pyjamas. Et comme vous pouvez le constater, les bodys de ma fille sont tous blancs. Et si j'ai un seul conseil à donner aux futures mamans, ne faites pas la bêtise d'acheter des bodys de couleur ou des bodys à motifs. C'est hyper galère à laver. Alors que le blanc, au pire des cas, s'il y a une tache qui ne veut pas s'enlever, vous le trempez dans la javel. Pour le tiroir, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis tous les bodys, sachant que j'en ai qui sont en train de sécher. Là, j'ai mis les pyjamas. Du coup, ça me permet de voir en fait ce qu'il faut que j'achète ou pas. Donc là, je sais qu'il faut que j'achète des pyjamas. Il faut également que j'achète un collant rouge parce qu'elle a plein de vêtements qui pourraient aller très très bien avec un collant rouge. Donc là, je lui ai mis ces petites paires de chaussettes. Donc là, c'est collant. Là, on a les bavoirs. Et là, on a tout ce qui est bonnet. Donc en fait, c'était rempli, mais il y avait que des choses inutiles. Donc finalement, là, vous voyez, il me reste beaucoup de place. Je suis trop contente. Là, je vais attaquer cet étage-là. Donc je vais pendre tout ce qui doit se pendre, enlever tout ce qui doit s'enlever. Une fois que j'ai tout vidé, j'ai passé un petit coup d'aspirateur et un petit coup de chiffon histoire de mettre les petits bacs sur une surface propre. Et je voulais vous montrer cette petite veste à capuche de la marque Gap, je la trouve vraiment trop mignonne. En fait, quand vous allez en magasin, si le magasin dispose d'un atelier broderie, vous pouvez faire broder vos vêtements achetés dans le magasin gratuitement. Son vanity, finalement, je ne lui ai pas remis dans sa partie dressing parce qu'en fait, ça sert à rien. On l'utilise uniquement quand on part en vacances ou en week-end. Donc du coup, je vais lui mettre à ce niveau-là. À cet étage-là, en fait, je lui mets tout ce qui est couche. On les voit là à travers la vitre. Tout ce qui est couche, son shampoing, ses lingettes. Enfin, je mets tout à ce niveau-là. Donc, je vais tout ranger ici. Et comme vous pouvez le voir, finalement, les cintres en plastique m'ont suffi. Donc, j'ai pas utilisé ceux-là. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Parce qu'en fait, dans la chambre, je trouve que c'est trop dangereux. Et je vais peut-être attendre qu'elles grandissent un petit peu pour les utiliser ceux-là. Donc, voilà ce que ça donne. Et pour le coup, on voit clairement la différence entre le avant et le après. Finalement, je vais enlever la guirlande là, de feuilles parce que j'aime pas. Je sais pas s'il y a des filles comme moi qui changent d'avis comme de culottes, mais je sais pas, dans ma tête, je me suis dit que ça ferait joli et finalement, je trouve que non, ça le fait pas. J'ai terminé d'enlever la guirlande de feuilles et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus joli sans. Je sais pas ce qui m'a pris de mettre ça. Donc du coup, je vais vous faire le tour de la chambre parce qu'il y a beaucoup d'articles que j'ai achetés en France, notamment ce petit objet là, ça je l'avais acheté chez Centracor. Ils avaient fait une collection doré, blanc et rose et franchement j'ai trop aimé. Bon c'est dommage, il s'est grave abîmé, je pense qu'il s'est abîmé dans les valises, mais j'essaierai de repasser un petit coup de peinture dessus. La petite guirlande de lumière, elle vient de chez Maison du Monde. Pareil, elle s'est un petit peu abîmée dans les bagages, mais bon, ça passe. On va essayer de camoufler ça et de le tourner dans ce sens-là. De ce côté, on a ce miroir-là qui vient également de chez Centracor. Je vais demander à mon mari de me faire de me planter un clou à ce niveau-là. Et la guirlande lumineuse, je pense que je vais l'enlever parce que ça fera peut-être un petit peu trop. Là,
Ces petits tipis en bois viennent de chez Centracor également. Là, je vais aussi demander à mon mari de les accrocher parce que Leïna, je pense qu'elle va les tuer si elle se met à jouer avec. Là, on voit à ce niveau-là une petite veilleuse coranique. C'est une copine à moi qui s'appelle Naïma. D'ailleurs, je te fais des bisous si tu passes par là. Il me semble qu'elle l'avait acheté sur Amazon peut-être. Ou en tout cas, elle l'avait commandé sur Internet. Et franchement, elle est super bien. Ah, là, on a le petit signe pareil. Je vais demander à mon mari de faire un petit trou pour qu'on puisse l'accrocher. Et ce petit signe-là vient de chez Maison du Monde. Je l'avais acheté pendant les soldes. Il me semble à 25 € au lieu de 50 € et je trouve super joli. Là, le tapis doré et rose vient de chez Centracor. Le petit panier en osier vient de chez Maison du Monde. Celui-ci vient de chez Ikea. En face, on a un gros nounours qui nous a été offert pour sa naissance, donc je ne sais pas vraiment d'où est-ce qu'il vient. Le cadre, ben, vous savez qu'il vient de chez... Enfin, vous savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes concernant l'anniversaire de ma fille, vous devez savoir qu'il vient de chez Ikea. La guirlande juste au-dessus vient également de chez Maison du Monde. Les cintres en forme de nuage viennent de chez Centracor, donc toujours en rose, doré et blanc. Le portant en bois, en fait, c'est à la base un porte-serviette qui est censé aller dans la salle de bain. Mais moi, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était hyper joli dans la chambre de Leïna. Donc, je l'ai laissé là pour l'instant. Et il vient d'un magasin turc qui s'appelle Mudo Concept. Donc, si vous avez l'occasion de venir en Turquie, je vous invite à aller voir ce magasin. Franchement, ils ont de super jolies choses. De ce côté, le tapis vient de chez Stokomani. On a le petit panier qui vient de chez Zara Home. Je vous l'avais déjà montré en story si vous me suivez sur Instagram. Ça, c'est un cale-porte que j'avais acheté chez Zara Home. Je le trouve trop joli et super original. Et je trouve que ça va bien dans le thème de sa chambre. Le lit vient du magasin iBebek. C'est une enseigne turque. Franchement, ils ont des super jolies choses et à super bon prix. Et en fait, là, je pense que je vais acheter une sorte de jupe de lit. Je crois que ça s'appelle. Mais un truc histoire de cacher le matelas, la petite planche en bois parce que c'est pas super beau. Le petit hello en métal vient de chez Maison du Monde. Il y avait plein de petits trucs à coller aussi sur le mur à côté. Mais pour l'instant, j'ai mis que ça. On verra si je colle le reste ou pas. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais vous montrer le résultat. Bon, je vous dis la vérité, c'est que maintenant, il va falloir tout enlever parce que ma petite tornade, si elle passe par là, elle va tout prendre sur son chemin. Je me suis fait mon petit kiff en mettant la déco là où j'avais envie, comme j'avais envie. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup trop de choses qui pourraient être dangereuses pour elle et surtout qui ne sont pas encore fixées. Donc là, la vraie vie, c'est que je vais tout enlever en fait. Je vais enlever les cintres, les vêtements, les guirlandes, le cadre là-bas. Je vais enlever les petits tipis qu'on voit ici avec la veilleuse coranique. Je vais enlever le signe qui est accroché à la poignée du balcon, le miroir. Et voilà, je vais laisser uniquement le minimum, uniquement les choses avec lesquelles elle peut jouer et surtout avec lesquelles elle ne se fera pas mal. Après l'effort, le réconfort, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.